ma chérie. Nous ne faisons que l'aller-retour. Juste le temps de régler cette affaire de succession. Clotilde, j'ai promis à tes parents que tu ne sortirais pas du château. Je pense que tu ne profiteras pas de notre absence pour désobéir. Non, tante Amélie. Bien. Et tant, vite, nous allons Voilà, ma monter chère le amie, train. j'arrive. Ted, l'arburier doit venir pour chercher un fusil à réparer, alors qu'il attend le retour de Bastien, à qui j'ai donné les instructions. D'accord, papa. Le train, monsieur le comte, le train. Oh non, mais chérie, enfin. Alors, dis-le-moi ton secret. Je te répète que j'ai juré. Tu meurs envie de tout me raconter. Tu tombes. Oh bon, très bien. Je ne plus rien. Bon, écoute, tu connais Félicien Belloiseau? Oui. Oui, tu m'en as déjà parlé. Il est fou du moi, dis donc. La semaine dernière, à la messe, il a acheté un billet à mes pieds. Malheureusement, c'est maman qui l'a ramassé. Tu imagines le drame? Oh, c'est pour ça que tes parents t'ont envoyé ici? Oui, pour m'éloigner de Saint-Aubin. Remarque, Félicien Belloiseau, je m'en moque. Oh, mais lui, il doit être désespéré pourvu qu'il ne se tue pas. Tu crois qu'il pourrait? Oui, mais un homme qui est capable de tout. Ah, ma petite minouche, il y a des moments où je t'envie, tu sais. Pourquoi? Bah, tu es tranquille, tu es calme, tu ne fais souffrir personne. Tandis que moi, j'ai déjà brisé le cœur de plusieurs jeunes gens. Oh, c'est horrible. Et pourtant, je ne fais rien pour les attirer. Vraiment? Et dans la rue, tous les hommes se retournent sur moi. Oui. C'est très gênant, tu sais. Il y en a même qui me suivent, dis donc. Non. Si, c'est épouvantable. Mais que faire? Reste chez toi. Il faut toujours que tu plaisantes, toi. Tu me crois pas, alors? Merci, ma chérie, je te crois. Seulement toi, t'es une séductrice. Tandis que moi... Bah oui, toi, tu es charmante. Tu es charmante, mais tu n'as pas ce petit je ne sais quoi, tu vois. Ce petit je ne sais quoi qui fait qu'une femme inspire de grandes passions. Parce que toi, ce petit je ne sais quoi, tu l'as. Oui, oui, je l'ai, oui. Malheureusement. Malgré tout, vois-tu, je te fais un pari. Je me charge de séduire n'importe quel homme en utilisant ta méthode. Quelle méthode? Celle que tu utilises, si tu crois que je ne l'ai pas remarqué. Tes œillades de grande coquette, tes tortillements, tes petites mines de chatte timides et gourmandes. Qu'est-ce que tu racontes? Serais-tu jalouse? Non? Mais tu m'amuses. Je te le répète. Indique-moi une victime et je te parie que je lui tourne la tête en moins de 2. J'aimerais bien voir ça. Tu dis n'importe qui? Oui? D'accord. Bastien. Quoi, Bastien? Bastien lui-même? Mais ce n'est pas un homme, c'est le secrétaire de l'oncle Hector. Justement, tu l'as sous la main. Bastien n'osera jamais se déclarer, il est bien trop timide. C'est toi qui as voulu parier, non? Oui, mais... Tu renonces? Pas du tout. Pari tenu? Pari tenu. Mais tu aurais quand même pu m'en choisir un autre. Daisy, viens là. Viens. Ici. Viens là. Oh, puis zut, je vais me préparer un sandwich. Tu sais que avaler un truc comme ça en 1 minute 30, il faut le faire. Hein. D'ailleurs, c'est pratiquement infaisable. C'est pas très grave. Dis donc, Dad. Je vais me faire un pari avec Clotilde. Il faudrait que tu m'aides à le gagner. Quel pari? Il faut que Bastien me déclare son amour. Attends, les œufs. C'est complètement idiot. Ben, c'est un pari.
Tu es avec Clotilde ou avec moi? Halte-toi. Bon, ben tu sais ce qu'il te reste à faire. Écoute, Victorine et Louisette sont absentes, on est ici chez nous. Tu vas t'arranger pour m'amener Bastien. Bon, bah écoute, d'accord, je vais y aller. 500 grammes de sucre. Ah bien, vous en avez mis du temps à venir de la gare. Oui, monsieur Dett, je suis passé chez le garagiste. Il m'a mis de nouveaux disques hélicoïdaux à friction compensée, vous voyez. Ah, très bien, oui alors. Et alors, un bolide. J'ai fait une pointe de 45 à l'heure sans même m'en rendre compte. Ah oui, c'est le danger de ces moteurs gonflés. Heureusement que j'ai acquis une grosse habitude de la route maintenant. Non, Bastien, Oui. vous me laissez la conduire? Ah non, non, monsieur Dett, non, elle est trop nerveuse. Oh, écoutez, juste quelques mètres, allez, soyez chic, Non, Bastien. monsieur Dett, vous savez très bien que monsieur, votre père, ne veut pas que vous serviez de l'automobile. Écoutez, Bastien, je vous propose un marché. Un marché? Oui. Si vous me laissez le volant pendant quelques mètres, je sauve votre honneur. Vous saurez mon honneur, je ne comprends pas. Bastien, on est en train de vous tendre un piège. Un piège ou ça? Bah ici, là, au château. Un piège à moi? Une lâche entreprise. Vous allez être la victime. D'ici 1 heure, c'est ridicule aux yeux d'une famille qui vous estime. Et vous serez blessé au plus profond de vous-même. Je ne comprends pas. Enfin, monsieur Dett, qui peut m'en vouloir ici? La manivelle. La manivelle. Enfin, vous tournez la manivelle. Ah, que je... Non, monsieur Dett, je vous répète que vous n'avez pas le droit de vous servir de l'automobile. N'insistez pas. Écoutez, Bastien, si vous ne remettez pas ce moteur en marche, vous ne saurez rien. Et vous serez mis au banc de la brûlardière pendant moins, je sais pas moi, 3 générations. Oui. Alors, Comment? expliquez-vous, monsieur Dett. Vous aimez ma cousine, je le sais très bien. N'accélérez pas. Comment? Je dis n'accélérez pas. Ah, mais écoutez, Bastien, faut faire très très vite. Vous allez la noyer. Mais non, je vais pas la noyer, ce serait trop cruel. Je vais simplement l'empêcher de trahir, c'est tout. Mais de qui parlez-vous? Mademoiselle Clotilde? Mais non, mademoiselle Clotilde Minouche, vous l'aimez. Qu'est-ce que vous dites? Je dis vous l'aimez. Qui ça, mademoiselle Clotilde? Mais Mais pas c'est mademoiselle ridicule. Clotilde, mademoiselle Minouche. Bon, écoutez, Bastien, desserrez le frein. Mais monsieur Dett, je ne vous permets Bastien, pas. desserrez le frein, moi je peux pas, j'ai le bras trop court. Il est bien évident qu'on ne peut pas rester insensible au charme de mademoiselle Minouche. De là à prétendre que je puisse, que j'ose. Tiens, Non. si vous aimez mademoiselle Minouche, ça vous regarde. Mais je voulais simplement vous dire d'aller faire un tour à la cuisine. Et quand vous y serez, méfiez-vous. Un Non. piège ignoble vous est tendu. Mais enfin, monsieur Dett... Oh, écoutez, Bastien, je vous ai mis en garde, vous m'avez prêté la voiture, nous sommes quittes. Allez, au revoir. Hein. Mais je ne vous ai rien Oh, prêté écoutez, du Bastien, tout. c'est trop tard. Mais monsieur Dett, mais revenez, mais monsieur Dett. Monsieur Dett, voulez-vous revenir immédiatement? Monsieur... La cuisine. Mademoiselle Minouche à la cuisine. Un piège. Oh, dis donc, choisir une cuisine pour une déclaration d'amour, c'est pas très romantique. Tu sais, mon charme naturel n'a pas besoin de décor. Oh, ne t'empresse pas de crier victoire. Vous êtes là, mademoiselle Minouche? Viens vite. Bastien, quelle agréable surprise. Mademoiselle Minouche, et que faites-vous ici? Des crêpes et des beignets. Oh, ça tombe bien, moi j'adore ça, les crêpes et les beignets. Ah, tant mieux. Vous allez m'aider? C'est-à-dire que... Oh oui, oui. Voilà, mettez ce tablier et nous allons faire la pâte ensemble. Si vous voulez, alors, tenez, vous mettez. Voilà. Je suis pas trop ridicule. Oh non, Bastien. C'est étrange, Bastien. Nous vivons côte à côte depuis des années et nous nous connaissons presque pas. Je le regrette. Le lait. Le lait. Et vous, Bastien? Oh, moi. Moi aussi, mademoiselle Minouche. Bastien, ce que je vais vous dire est très délicat. Je sais que vous êtes un galant homme. Occupez-vous des yeux. Et que vous n'abuserez pas de mes confidences. Voilà. J'ai une amie. Oui. Une jeune fille d'excellente famille. Et que c'est à l'image d'un jeune homme. Le sel. Beau, intelligent. Et qui occupe en quelque sorte une place subalterne auprès de ses parents. En fait, mon amie est très malheureuse. Elle craint que ce jeune homme n'ose pas lui avouer son amour. Excusez-moi. Mélangeons les yeux. Oui. Voilà. Que doit-elle faire, Bastien? Eh bien, je pense qu'il faut la laisser reposer maintenant. La laisser reposer. Oui, la pâte.
Ah, maintenant je vous parle de mon amie. Ah, excusez-moi. Doit-elle vaincre sa timidité naturelle et provoquer un aveu? Ou doit-elle, au contraire, continuer à garder le silence? Je ne sais pas si je vous comprends très bien, mademoiselle Minouche. C'est pourtant assez clair, non? Oui, bien sûr, mais tout cela est si nouveau, si inattendu. Peut-être que ce jeune homme garde-t-il le silence parce qu'il ne trouve pas mon amie à son goût? Ou peut-être même qu'elle lui déplaît? Bastien, le beurre, s'il vous plaît. Le beurre. Mademoiselle Minouche, vous pouvez faire de moi tout ce que vous voudrez. C'est mon cœur en entier que je vous offre. Mais qu'est-ce qui vous prend, Bastien? Mais mademoiselle Minouche... Je vous demande un conseil. Je vous soumets le cas de mon amie Mademoiselle Deslandes. Et vous tombez à mes pieds. Mademoiselle Deslandes? Mais bien sûr, la fille du baron Deslandes. Je vous prie de m'excuser. J'avais cru comprendre que... Excusez-moi. Bastien, quel enfant vous faites. Et je vous aime beaucoup. J'ai énormément de sympathie pour vous. Mais ne me veillez pas si je vous dis que je ne suis pas amoureuse de vous. Je ne suis d'ailleurs amoureuse de personne. Et nul m'empêche de l'être. Je me sens très bien comme je suis. Pardonnez-moi, mademoiselle Minouche. J'ai été ridicule, non? Mais pas du tout. Vous étiez très touchant. Bon, maintenant, oublions cet incident et soyons bons amis. Oui. Il ne me reste plus qu'à vous rendre mon tablier, à vous laisser à vos crêpes, et je vais faire un tour dans la bibliothèque où j'ai affaire. Voilà. Clotilde, tu vois bien que j'ai gagné mon pari, non? Oh, quelle comédie tu lui as joué. Bastien. Oui, Bastien. Tiens, mademoiselle Clotilde, mais par où êtes-vous entrée? Mademoiselle Minou, je suis revenu vous dire que je ne dînerai pas au château ce soir. Je prends l'automobile pour aller à Fougères voir ma fiancée. Comment? Votre fiancée? Mais vous êtes fiancée, vous? Oui, mademoiselle Minouche. oui. Mais ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Oubliez tout cela. C'était une farce. Je vous sais romantique et j'ai voulu m'amuser un peu. Non, vous voyez, mademoiselle Minouche, j'ai beaucoup d'affection pour vous, mais je ne vous aime pas. Vous êtes une enfant pour moi. Mon cœur est pris ailleurs, à Fougères. Mais, chut, ne le dites pas. Bonsoir. Perdu, Minouche. Tu as perdu. Tu vois, je te le répète, tu n'as pas ce petit quelque chose de particulier qui plaît aux hommes. Toi, Clotilde, tu m'agaces. Je suis certaine d'avoir séduit Bastien. Certaine qu'il n'est pas fiancé, il va Fougères une fois par mois. Non, il l'a fait par dépit. En attendant, il t'a dit clairement qu'il ne t'aimait pas. Il a dû se douter de quelque chose. Y a quelqu'un? Entrez, monsieur Martineau, entrez. Bastien vous attend dans le salon. Tiens, c'est l'armurier. Dead! Quoi, Dad? C'est Dead qui l'aura prévenu. Ah, ça m'étonne pas de lui, il était jaloux comme un tigre. Oh, jaloux, il est tout de même pas jaloux de Bastien. Bastien même. Il est même capable de se tuer pour moi. C'est fait. Ton Bastien vient de mettre fin à ses jours. Bastien! Oh là là! Minouche, Clotilde! Oh là 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 là! Il est arrivé quelque chose à Bastien. Quoi? Sorry. Oh, j'en suis sûre. Oh là là, on pouvait qu'il soit pas mort. Écoute-moi, je sais pas là, c'est passé. Oh, que s'est-il passé? Il est mort? Je ne crois pas. Le coup est passé au-dessus de son épaule. Oh oui, il a été égratigné. Oh, il ne faut pas le laisser là. Où l'emmenons-nous? Dans sa chambre? Non, c'est beaucoup trop haut. On va le porter dans la tienne. D'accord. Ça, on peut dire qu'il a frôlé la mort. Hein. Le canon a dévié, sans ça, il recevait le coup en plein cœur. C'est probablement ce qu'il espérait. Voulez-vous que je vous envoie le docteur? C'est inutile. Je soignerai moi-même Bastien. Et puis, de toute façon, nous avons le téléphone.
Très bien. Mesdemoiselles, monsieur. Il ouvre les yeux. Ne remuez pas, Bastien. Ne remuez surtout pas. Mais qu'est-ce que j'ai? Vous le savez bien. Ah oui, le fusil. Vous vous êtes tiré une balle en plein cœur. Heureusement, votre main a tremblé. Vous avez manqué votre suicide. Mon suicide? Oui, l'armurier m'a tout raconté. J'ai été méchante. Je vous ai fait beaucoup de peine. Vous avez voulu mourir. Moi? Mais je ne vais plus vous quitter. Je vais vous soigner. Quel poème voulez-vous que je vous lise? N'importe lequel, je n'y comprends rien. Mais j'aime tellement entendre votre voix. Comment se porte le désespéré? Beaucoup mieux, je crois. Mademoiselle Minouche est une merveilleuse garde-malade. Ainsi, Bastien, vous avez voulu vous tuer par amour. Eh oui. Comment avez-vous fait exactement? Dad, je t'en prie, ne fatigue pas Bastien. L'armurier doit rapporter le fusil de papa tout à l'heure. Il nous racontera. Il ne sait rien, il n'a rien vu, c'est un menteur. Il était tellement inquiet à votre sujet. Il sera heureux de vous voir en meilleure santé. Non, je ne veux pas qu'il vienne, je ne veux pas. Bastien, ne vous agitez pas ainsi. Je ne veux pas voir l'armurier, ni personne d'ailleurs. Les visites m'énervent. Je sens monter ma température. Ne restez pas là. Vous l'énervez. Je t'appellerai quand l'armurier sera là. Il te dira peut-être des choses intéressantes. Sortez vite. Vous n'irez pas voir l'armurier, promettez-le-moi. Pour l'instant, vous allez boire 3 gouttes de ce calmant. Buvez, ça vous calmera. Encore un doigt de la grande réserve de mon oncle. Oh. Hop, hop, hop. Merci. Un peu de poulet, Bastien. Juste une pointe, mademoiselle Minouche. Dites-moi, pourquoi faites-vous tout ça pour moi? Mais il faut vous remonter, Bastien. Hier, vous vous êtes blessé, vous avez perdu beaucoup de sang. Vous avez voulu vous tuer pour moi, n'est-ce pas? Oui, mademoiselle Minouche, je vous dois la vérité. Voilà. Jusqu'à présent, mes souvenirs étaient confus. Je m'étais évanoui. Mais maintenant, je me souviens très bien. Oh, dites, Bastien. Eh bien, je ne me suis pas suicidé. Quand j'ai voulu passer le fusil à réparer à l'armurier, il m'a échappé des mains et le coup est parti tout seul. C'est aussi bête que ça. Oh, Bastien, votre franchise me touche. Oh. D'autant plus que je n'ai pas été très correcte avec vous. Imaginez-vous que Clotilde s'imagine être une séductrice. Oui, 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 je sais, je connais la suite. Et vous avez voulu faire une brillante démonstration. Un pari stupide. Eh bien, vous l'avez gagné, Minouche. Minouche, tu es là? Laissez-moi faire et dites comme moi. À partir de maintenant, je me suis tué pour vous, d'accord? Dis donc, voilà 2 heures que tu es enfermé avec Bastien. 2 heures. Mademoiselle Minouche est très touchée par tout ce que j'ai fait pour elle. Mais c'est donc mon devoir de m'occuper de lui. Mademoiselle Minouche est une excellente garde-malade. Dis donc, il a une mine superbe ce suicider-là. Oh. Naturellement, elle le gave. Regarde un peu la table. Du poulet, des cornichons, de la grande réserve et du champagne. Ah, mais tu ne peux pas comprendre, toi. Personne ne s'est jamais suicidé pour toi. Oh, mais pardon. Pardon. J'ai déjà eu une bonne dizaine de suicidés dans ma vie. Oh, ça suffit les filles, hein. Arrêtez ce carnage. Buvons plutôt à la santé de Bastien. C'est hein. vrai ça, monsieur Dade. Tenez, mademoiselle Clotilde. Une nappe. Moi aussi. Mademoiselle Minouche. Monsieur Dade. Merci. Juste un soupçon pour moi. Merci. Alors comme ça, Bastien, on a voulu se suicider pour Minouche. Eh ben oui. Mais expliquez-nous comment vous avez fait. Clotilde, ne fatigue pas Bastien. Pourquoi? Mais c'est très intéressant à savoir, n'est-ce pas, Bête? Ah oui, comment avez-vous fait exactement? Bah, dites-le, Bastien. C'est très passionnant, vous savez. Eh bien voilà, c'est très simple. Voyant que j'aimais mademoiselle Minouche d'un amour impossible, j'ai pensé que la mort était la seule issue.
Alors, profitant que l'armurier avait le dos tourné, j'ai saisi le fusil dans un geste tragique. Taisez-vous, et- Bastien, ça me fait trop mal. Vous êtes là, monsieur Bastien? Oui, il est là. C'est l'armurier. Ah non, je veux le voir moi-même, alors. Non, mais vous savez bien que vous ne pouvez pas bouger. Ah oui, c'est vrai, alors faites-le venir ici, je veux le recevoir personnellement. Pourquoi Pourquoi parce que monsieur le comte m'a demandé de m'occuper Mais je peux le faire personnellement de moi-même, son je peux le fusil. faire moi-même. Non, monsieur Dell, je veux le voir personnellement. calmez-vous. Non, faites-le venir ici. Ah, j'ai mal, faites-le venir, pas. Monsieur Martineau. Entrez, monsieur Martineau. Mesdemoiselles, messieurs, Monsieur Martineau. ne vous dérangez pas, bon appétit. Asseyez-vous, monsieur Martineau, asseyez-vous. Alors, ça ne va pas mieux? Oh, c'est tout juste, monsieur Martineau, c'est tout juste. Ça, vous pouvez dire que vous revenez de loin, parce que quand je vous ai vu hier... Ah, mais oui, au fait, monsieur Martineau, vous étiez là. Alors racontez-nous. Racontez, Martineau. Mais non, vous n'avez rien vu, il n'a rien vu. Ah, mais ça, je vous demande bien pardon, monsieur Bastien, quand même, j'étais aux premières loges. Mais vous mentez, vous inquiétez d'autre. Oh, mais je ne vous le permets pas, monsieur Bastien. Moi, je vous dis que j'ai tout vu. Alors dites-le. Dites, Martineau. Eh bien, quand monsieur Bastien a voulu me passer le fusil, Monsieur Martineau, Bastien est très fatigué. Ne lui rappelez pas de mauvais souvenirs. Buvez un peu de champagne. Oui, c'est ça, un peu de champagne pour monsieur Martineau. ça va les champagne, ça, non. C'est vraiment du tout. Voilà. Eh ben, c'est Champagne pour tout le monde d'ailleurs. Amusant. Voilà, buvez encore un peu, monsieur Martineau. À votre santé, monsieur Martineau. À la vôtre. À votre santé, monsieur Martineau. Ben, ça, c'est du bon. Hein. Oui, hein. Il est bon, hein, monsieur Martineau. Encore un peu, Ça, je monsieur dois Martineau. dire. Ah, c'est pas de refus, vous voyez comme je suis. Donnez encore un petit peu. Oui, bah tiens, moi aussi. Voilà, Ah. Clotilde. À la vôtre, hein. C'est du vrai champagne, ça, hein. Oui. Dites donc, monsieur Bastien. Vous pouvez dire que vous revenez de loin. Hein. Oui. Oh, hier, quand je vous ai laissé tomber le fusil. Vous taisez-vous, monsieur Martineau. Bastien s'est suicidé, vous le savez très bien. Ah, Bastien s'est suicidé? Bah, comment ça? Mais rappelez-vous, vous aviez le dos tourné, monsieur Martineau. Oh, mais laissez monsieur Martineau tranquille. Dites-nous ce que vous savez, monsieur Martineau. Oh, dites, Martineau. Bastien s'est suicidé, vous le savez bien. Vous le savez très bien, Martineau. Ou si vous ne le savez plus, monsieur le comte change d'armurier dès demain, n'est-ce pas, monsieur Martineau? À votre santé, monsieur Martineau. La vérité, Martineau. La vérité, Martineau. La vérité, Martineau. La vérité, Martineau. À vrai dire, je sais plus très bien où elle est, la vérité. Puis, enfin, d'une certaine façon, monsieur Bastien, il s'est suicidé, ça. Ah, d'une autre façon, naturellement, quand il a été Monsieur tombé Martineau, il le est temps de fusil, ça- partir maintenant. Ah, non. Oui. Et vous allez répéter bien fort. Oui. Bastien s'est suicidé, je le sais. Monsieur Bastien s'est suicidé, je le Vous sais. mentez, Martineau. Oh, puis zut alors, hein. Monsieur Bastien, il sait ce qu'il a à faire, hein. Si je dois suicider ou non, eh ben c'est pas mes oignons, parce que la vérité, ben moi je la sais, mais je vous la dirai pas, voyez, hein. Puis je m'en vais, hein, parce que tout ça, eh ben, c'est pas des affaires d'armurier. Allez, bonsoir, monsieur, dame. Hein, c'est du Zola, c'est du roman, tout ça. Oh, eh bien, Minouche, je crois que tu as gagné. Allez, viens, Dell. Laissons-les. Merci, Bastien. Oh, ce n'est rien, mademoiselle Minouche. J'ai été stupide. Je me demande si vous avez bien fait de me défendre à ce point. J'ai été si cruelle avec vous. Je crois bien que j'ai eu raison. Pourquoi? Parce que... Parce que vous voyez, Minouche, je crois que dans le fond, je suis un peu amoureux de vous. Bastien, Mais que tout ceci reste entre nous. Ne le dites à personne. Hein? comptez sur moi.